Allez, c'est parti pour cette présentation de Park Dong-soo. C'est good. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. J'ai fait un petit live tout à l'heure qui avait absolument rien à voir avec l'art. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de me rattraper avec un live qui est aujourd'hui donc le live culture que je fais le lundi ou le mardi. Le live culture, qu'est-ce que c'est si vous me découvrez? C'est un point que je fais donc une fois par semaine sur un artiste, une œuvre, vraiment un point culture mais accessible. Si vous me découvrez, bonjour à tous. Donc moi je suis Koge-san, je suis spécialiste en art japonais et en art coréen. Quand je dis spécialiste, c'est parce que je suis expert et antiquaire et je gère aussi un magazine qui s'appelle Kogei, donc qui est vraiment dédié à l'art et aux arts décoratifs japonais, coréens et d'inspiration. Et ayant une grande passion, notamment pour la Corée, je ne pouvais pas passer à côté de cette présentation d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Park Dong-soo, qui est un artiste contemporain, aujourd'hui à l'honneur au musée Guimet, donc au niveau de la Rotonde, si vous, voilà, je suppose que vous en avez entendu parler, si vous tombez sur ce live, au niveau de la Rotonde, donc c'est une carte blanche à l'artiste Park Dong-soo. Il me semble que c'est la 17e, si je ne dis pas de bêtises, carte blanche donnée à un artiste. Et donc, c'était l'occasion de vous présenter, en tout cas je trouve que c'est l'occasion de vous présenter cet artiste qui est, voilà, quand je ne vais pas dire méconnu, mais quand on ne s'intéresse pas forcément à l'art ou coréen ou l'art contemporain, voilà, je dirais que c'est un artiste qui mérite, mais fois 1000%, d'être connu, plus connu en France. Voilà, parce qu'il a une approche qui touche tout le monde et c'est très intéressant. Vous allez voir, donc, la grosse intro, voilà, la grosse intro qui va bien, parce que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, comme ça c'est dit. Donc je vous le présente. N'hésitez pas, si vous, comme d'habitude, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce stream, sur Twitch, sur YouTube. Bien entendu, je laisse en replay ces vidéos sur Twitch, sur YouTube. Je pense en faire des petites vidéos aussi sur TikTok. Voilà, j'en mets partout, en sachant que j'irai aussi vendredi. Je pense faire une vidéo pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir venir au musée Guimet. Alors, voir si je fais vidéo live ou vidéo montée TikTok, on verra selon les possibilités, mais de vous montrer ça aussi en vidéo, parce que je trouve que c'est intéressant. L'idée est surtout de vous donner envie de venir découvrir cette expo et découvrir cet artiste. Et je vous parlerai aussi d'une galerie qu'elle représente régulièrement, une galerie à suivre aussi qui est sur Paris. En tout cas, l'idée c'est de vous montrer, de vous donner envie d'aller voir cette carte blanche. Carte blanche qui, je précise avant de rentrer dans le détail de Park Dong-soo, qui est à voir en complément, je dirais, d'exposition qui a lieu actuellement, qui s'appelle Médecine d'Asie. J'avais déjà fait un focus dessus. Et pareil, j'en reparlerai. Je vais voir la possibilité de faire une vidéo de cette exposition vendredi. Bon, voilà, si je fais un live en pleine journée, vous pourrez voir le replay ou de toute façon j'en reparlerai. Donc il y a cette très belle exposition en ce moment, en plus des collections, etc. Et donc vous avez en plus la rotonde Park Dong-soo qui est à voir. Donc Park Dong-soo, c'est un artiste qui est contemporain, qui est né en 64, comme je le mets à Seosan. Alors, il s'est installé à Paris, c'est assez intéressant parce que, à la différence d'autres artistes coréens, lui s'est beaucoup inspiré, il a grandi avec cette culture artistique occidentale. Ça c'est important parce que pour bien comprendre aussi son travail, on va voir qu'il y a une approche qui va se distinguer d'autres artistes contemporains qui ont pu grandir dans leur pays. Et ça, on est tous pareils, forcément on a notre culture, on a notre background, on a on vit dans un milieu qui fait que on a aussi une vision qui est différente. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans son travail, c'est ça, c'est que lui a fait ses études d'art plastique aux Beaux-Arts de Versailles, il a été à Paris 8, il a vécu plusieurs années en France avant de retourner ensuite au pays.
comme je dis, il a été rattrapé par la nostalgie de son pays. Bon, voilà, la Corée, c'est vrai que la Corée, même si on est né en France, même si on aime le Japon, on aime la Corée. Voilà, hein, j'en parle avec le cœur. Et c'est vrai que il a en tout cas eu la volonté de repartir en Corée, même si, je vais en parler un peu après, il fait beaucoup d'allers-retours, il est représenté régulièrement ici en France, notamment par une galerie qui s'appelle Backslash. Bref, c'est quelqu'un qui est de toute façon entre les deux pays. Son travail, en fait, il est reconnu pour une approche qui est essentiellement une approche de peinture. Il ne fait pas de la sculpture, c'est de la peinture, mais vous allez voir que c'est de la peinture très particulière. C'est de la peinture limite en 3D. Vous allez comprendre de ce que je dis avec les slides suivantes. Il est surtout, en fait, son travail est surtout marqué, à mon sens, par des compositions qui sont, comme je le mets ici, des compositions qui sont dynamiques. Il y a vraiment un certain dynamisme qui ressort vraiment de son travail. Et ça, c'est très marquant, c'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas. On va avoir une certaine affinité avec ces différentes œuvres, on va être sensible à ces différentes œuvres, mais il y a un truc qui va toucher tout le monde, c'est ce côté dynamique. Ça explose, vous allez voir, on le ressent, c'est très particulier comme approche, c'est ça que je trouve qui est assez intéressant dans son travail, et notamment par des textures aux allures, quand je dis extraterrestres, dans l'idée, et vous allez le comprendre aussi après, dans l'idée où il s'inspire beaucoup de l'univers. Quand je dis extraterrestre, c'est vraiment au-delà de la Terre, c'est-à-dire des matériaux, des planètes. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis extraterrestre. Donc pas extraterrestre dans le sens ovni, au contraire, c'est aller plus loin que notre propre Terre. Et pour moi, je me suis permis, voilà, c'est moi qui le dis, c'est mon ressenti. Je ne suis pas le seul à le ressentir. C'est que c'est un artiste qui est vraiment créateur de liens, comme je le mets entre l'homme, donc l'homme, le spectateur, celui qui va vivre ces installations, qui va regarder ces œuvres, et l'univers. Et l'univers tout entier. Vous allez comprendre, pour moi, il y a vraiment un travail très vibratoire entre ces œuvres et ce qu'on va pouvoir ressentir quand on va regarder ces œuvres. Il y a de la vibration dans tout ça. Donc, d'où aussi les vibrations, aussi le dynamisme qui se retrouve dans toutes ces œuvres. On voit un petit peu derrière, je vous le montrerai après, sur ces tableaux qui sont assez dingues. Je vous ai mis plusieurs exemples comme ça d'œuvres pour vous donner un aperçu aussi de l'œuvre de Park Dong-soo. Donc, je vous ai mis le lien en dessous, notamment de la galerie qu'il représente, donc qui s'appelle la Backslash Galerie, qui est donc une galerie qui représente son travail, qui notamment est associée avec le musée Guimet pour la carte blanche. Donc je vous laisserai aller voir le site de Backslash Galerie, que je salue. Et je vous ai mis donc plusieurs exemples, dont voilà, des tableaux qui, pour moi, parlent d'eux-mêmes. Quand je vous parle d'univers, quand je vous parle de quelque chose de très vibratoire, de dynamisme, je pense qu'on ne peut pas faire mieux là. Et c'est incroyable parce que c'est un travail qui, on pourrait imaginer d'ailleurs, on pourrait se dire que c'est de loin, que c'est de la photo. Est-ce que c'est de la macro photo? Est-ce que c'est plutôt microscopique? On ne sait pas trop, on est un peu perdu. Par contre, ça nous parle. En tout cas, moi personnellement, ça me parle. Il y a quelque chose, quoi. Là-dedans. Et c'est ça que je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une œuvre de Park Dong-soo. On n'a pas besoin de mettre de mots. On va le voir après. Évidemment, il y a besoin de comprendre un parcours, pourquoi telle œuvre, notamment sur l'installation au musée Guimet. Mais je trouve que c'est quelque chose, on peut regarder, on peut limite méditer devant. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant dans son approche. Et voilà, ça c'est mon ressenti, attention. Hein. Quand je dis ça, c'est mon ressenti. Mais je pense qu'on va être beaucoup à avoir ce même ressenti. C'est-à-dire qu'on peut regarder une œuvre et pas forcément devoir calquer, coller des mots dessus. On peut aimer une œuvre et voilà. Et ça peut nous faire imaginer, ressentir plein de choses. Et c'est en tout cas, moi, c'est ce que je ressens aussi de son travail. Donc ça, c'était une installation qui avait été faite pendant il y a 2 ans, 2021. Pareil avec Backslash Gallery, vous voyez, c'est toujours une sorte d'installation où il va mixer les supports. Pardon. Il y a aussi bien du tableau, vous avez du tableau 3D, hein, on va appeler ça tableau 3D, des sculptures qui sont peintes. C'est vraiment quelque chose qui est multisensoriel dans son approche aussi. Et c'est ça qui est très intéressant dans son approche, c'est-à-dire c'est en tout cas un artiste qui ne va pas uniquement se cantonner à une seule pratique artistique.
ça aussi, je pense que c'est lié à son parcours aussi d'éducation, en tout cas d'études, aussi bien en France et puis évidemment tout son background coréen. C'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est pour ça que les textures, je trouve que les textures sont les matériaux, les techniques, c'est vraiment au cœur de son travail. Ce qu'on voit là, c'est... je ne sais pas si vous voyez bien un peu là sur cette image ici en droite, mais on est sur des tableaux qui vont être en relief. Ça, il y a un traitement vraiment de la surface. C'est pas lisse. Il y a quelque chose qui est fort déjà au regard, mais fort quand on va aussi se rapprocher de ses œuvres. Donc les textures sont hyper intéressantes chez lui. Les textures, en fait, bon, d'un point de vue technique, il va superposer des couches de peinture. Il va utiliser, comme je mets, des différents outils, des brosses, des couteaux, etc., des éponges. Il a une idée en tête. Il va utiliser tout ce qu'il y a, en tout cas différents matériaux, pour pouvoir justement rendre cette image, cette projection qu'il va avoir en tête. Après, je pense, je m'avance, mais je pense qu'il y a aussi un moment de dynamique, c'est-à-dire de non-pensée. Ça, si j'ai l'occasion peut-être de lui poser la question, j'aimerais bien savoir. Je pense qu'aussi dans le travail de l'aide, c'est un peu comme dans Pollock, qui faisait ou tous les artistes d'ailleurs qui faisaient du dripping, les gouttes, il y a beaucoup de choses je vais y arriver, du non-pensé, quoi. On met de la peinture. Par contre, le non-pensé va être peut-être guidé par une idée au départ d'une œuvre abstraite, en tout cas d'un objectif de créer quelque chose. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand je lui permet de capturer la spontanéité, l'énergie dans ses œuvres, c'est vraiment ça. Le dynamisme, la spontanéité, les jeux de texture, les jeux de couleurs, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très propre à son travail artistique. Et que même, je vous ai mis ici 2 tableaux. Donc, parce que, pour votre information, il y a eu une vente aux enchères chez Fauve Paris, qui est une maison de vente qui est très bien. J'aime beaucoup aussi, en tout cas la sélection chez Fauve, qui a fait, justement en parallèle de Guimet, une vente d'œuvres de Park Bong-soo. Je trouve, moi j'aime beaucoup ces œuvres-là, qui sont très graphiques, qui sont parallèles à ce qu'il peut faire en noir et blanc, comme on peut voir en haut à droite. Et en même temps, il y a quelque chose qui se parle, il y a quelque chose qui ressort de ces œuvres. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ces œuvres-là, parce que je trouve que ça permet vraiment de ressentir le travail, cette approche artistique de Park Bong-soo. Ici, une œuvre qui personnellement me plaît beaucoup, alors, qui va s'inspirer d'artistes. En tout cas, pour moi, ça me fait beaucoup penser à plein de choses. Ça me fait penser à des céramiques chinoises, les céramiques contemporaines coréennes. Ça va me faire penser à du raku, ça va me faire penser à de la peinture, toutes les peintures noires, du dripping, plein de choses. Des photos. Ça me fait penser à des photos de la Lune, par exemple. Ça me fait penser à plein de choses. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois ça. Et vous vous demandez même qu'est-ce que c'est comme texture. Et en fait, c'est de l'encre sur du papier de riz qui a été donc texturé. Et donc ça, vous avez toute une œuvre comme ça qui a été vendue chez Fauve, notamment Fauve Paris, mais que vous pouvez retrouver aussi /galerie. Et bien ça, c'est le même artiste. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant quand on voit ces œuvres-là, qui sont donc des œuvres sur papier, on pourrait rapprocher de tableaux, à ces œuvres-là, on est vraiment sur un ensemble qui se tient, très brut. Et je pense que là, vous ressentez le côté extraterrestre, le côté un peu lunaire, le côté... c'est pour ça que j'en viens aussi au côté universel. Au-delà même de l'univers, c'est universel. C'est qu'on va tous avoir une certaine sensibilité en regardant cette œuvre-là. Ça va nous parler, ça va nous dire quelque chose. Au-delà du fait d'aimer ou pas aimer. Je pense que ça nous parle. Voilà. Après, on a le ressenti qui est ressenti propre à chacun. Mais je trouve que c'est ça qui est assez fort, en tout cas, dans le travail de Park Bong-soo. Donc, justement, au niveau de ses inspirations, lui-même le dit, c'est très clair, c'est que une des plus grosses
inspirations, c'est l'univers, la nature, l'univers. Il s'inspire de l'univers, il s'inspire de cette nature pour créer toutes ces compositions qui sont à première vue abstraites, et pourtant lui-même s'est inspiré de choses qui existent concrètement. Il a beaucoup travaillé et étudié l'univers, donc comme je mets ses origines, la collision des planètes, ce qui est proche de nous. Donc quand je dis proche de nous, c'est par exemple les éruptions volcaniques, les roches brutes qui rentrent, qui sont, quand je mets non dénuées de vie, c'est-à-dire les roches qui vont bouger, la tectonique des plaques. Bref, ce côté vivant, minéral, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans son travail. Et en même temps, je trouve que c'est ça. On a beau parler de roches, on a beau parler de matériaux bruts, c'est pas dénué de, comme je mets, de vie, d'énergie. Il y a vraiment une vraie connexion qui se fait avec ce monde qui est naturel, qui peut nous paraître abstrait, et pourtant qui est très concret. Et je trouve que, en tout cas, c'est ce qui ressort de son œuvre. Et encore une fois, lui s'en inspire et le dit. Je vous ai mis à droite une des photos qui est tirée de son compte Instagram. Je vous invite d'ailleurs à suivre, puisque c'est aussi un des rares artistes de cette génération à utiliser Instagram et à diffuser son travail. On a des artistes contemporains, j'en parle notamment beaucoup quand je vais faire des points sur la typographie, le design graphique coréen et japonais, d'artistes qui utilisent évidemment les plateformes qui ont grandi avec et qui utilisent les réseaux sociaux. Voilà, lui n'hésite pas, sous l'impulsion, c'est vrai, de Backslash, de publier son travail, de publier ou montrer les avancées de son travail. Donc si vous vous aimez là ce que je vous présente, vous aimez son travail, suivez-le sur Instagram, ça, en tout cas vous ne serez pas déçus. Deuxième inspiration, je ne suis pas rentré plus dedans, pour moi c'est aussi une autre question qui, moi, j'arrive et j'ai l'honneur de pouvoir lui poser une question, c'est aussi ça, c'est le rapport à la spiritualité. C'est-à-dire, il est dit, en tout cas lui-même le dit, hein, il s'inspirait de la philosophie bouddhiste, des philosophies coréennes, et c'est vrai que ces concepts aussi spirituels, tout à l'heure je parlais de méditation, pour moi il y a une vraie réflexion de l'homme dans ce vide, dans ce noir, qui est un noir pas forcément profond, mais encore une fois qui donne à réfléchir. C'est très lié à la spiritualité zen, vraiment en tout cas à cette spiritualité profonde, parce que, pour me faire une petite parenthèse par rapport à ça, la Corée, en tout cas la création, la culture coréenne se fonde vraiment sur ce mix, je dirais, spiritualité, cosmogonie, parce que la cosmogonie est très présente. La nature est très présente, c'est même pas présent, c'est dans l'ADN de la culture coréenne. Donc ça, je pourrais en parler notamment de ce qu'on appelle le pungsu, qui est un peu le chi, l'énergie, le passage de l'énergie, aussi bien qu'on va retrouver dans les œuvres, dans l'architecture, partout, c'est vraiment au cœur de la Corée. Ça, je pense que j'en ferai d'ailleurs une vidéo rien que là-dessus. Donc sans rentrer dans le détail, il y a des concepts spirituels aussi dont il s'inspire. Mais on n'est pas sur des œuvres spirituelles à proprement parler. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop pousser dedans sur ce terrain-là, parce que on reste vraiment sur l'univers minéral, voilà, brut, de la matière. C'est vraiment ça l'idée. C'est pour ça que je voulais pas pousser là-dedans. Et il y a une autre idée là-dedans. Pour moi, en tout cas, ce qui marque tout, encore une fois, une petite phrase en introduction, c'est que lui cherche justement à mettre ce point, faire le focus sur cette harmonie, le lien entre l'homme et la nature et ce qui l'entoure. Donc c'est évidemment confère le bouddhisme, mais cette recherche d'équilibre intérieur, les contraintes matérielles, ok, on va essayer de faire avec, et comment l'homme, comment la vie essaye de se caler, s'entrecaler entre tout ça, entre ces fameux cubes que lui va pouvoir créer. On va loin dans cette vidéo. Mais je pense que tout ça sont des mots-clés qui vous permettent de sentir, de bien comprendre le travail de Park Bong-soo. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, c'est avec grand plaisir pour y répondre. Et puis si je ne peux pas y répondre, je ferai appel à mes coups de pouce au musée Guimet.
Ces autres inspirations, évidemment, il y a l'art traditionnel coréen. La culture coréenne, donc la cosmogonie, le pungsu, l'art traditionnel coréen, des peintures, des calligraphies, tout ça, ça se retrouve évidemment dans son travail. Bon, là, c'est pas en un petit live, une petite vidéo d'une demi-heure, 1 heure qu'on peut en parler, mais il y a un vrai, quand on étudie la culture artistique coréenne, on le ressent dans son travail. Ça, c'est évident. C'est un artiste qui est coréen, qui a une nature coréenne, une vision coréenne. Ça, c'est sûr. Et aussi un point important, d'où l'image à droite, c'est aussi la spontanéité, j'en ai vraiment parlé, mais ce côté intuitif, cette approche, comme je mets, libre aussi de l'œuvre d'art, même s'il a une idée, il a envie de capturer quelque chose, une relation, comme je mets, capturer aussi l'essence émotionnelle. C'est quelque chose qui passe aussi par ce travail spontané de la peinture. D'où mes remarques aussi, mon rapport au dripping, à par exemple Pollock, que vous devez connaître, où on le voit dans ce travail-là. Il a une idée, il va le faire, il va poser. Mais quand vous faites un tableau comme ça, vous n'avez pas de reprise, hein, vous n'effacez pas après votre trace de peinture, elle est là, et c'est qu'elle devait être là. Voilà, c'est aussi ça. Et je trouve qu'il est très intéressant dans cette approche. Pour moi, il va plus loin. C'est le deuxième step après l'art spontané. Donc voilà, ça c'est photos tirées depuis son compte Instagram. Vraiment top. Si vous pouvez le suivre, si vous aimez, suivez-le. J'en viens à cette fameuse carte blanche et guillemets. Donc carte blanche guillemets, donc pour rappel, c'est en plus des expositions que vous avez. J'arrête de me coller sur mon micro. En plus d'expositions que vous avez au musée Guimet, vous avez régulièrement, on peut dire toujours régulièrement, une carte blanche donc dans la rotonde, ce qui vous permet en plus, quand vous avez des expositions au musée Guimet, vous pouvez vous promener dans les collections du musée Guimet et à la rotonde, tout en haut, vous avez un espace, une rotonde, dans lequel est représenté un artiste régulièrement, en l'occurrence un artiste qui va présenter ce qu'on appelle une installation. Une installation. Juste petite parenthèse, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas l'habitude? C'est que c'est un lieu fermé dans lequel un artiste va s'exprimer, va créer une œuvre à échelle humaine. Vous allez, vous, spectateurs, rentrer dans l'œuvre et vivre cette œuvre. Vous allez pouvoir tourner autour, regarder de près, vous allez pouvoir, dans certains cas, même toucher les œuvres. Et par en dessous, donc là, une installation qui s'appelle Cette place-là, qui se compose en fait de 2 ensembles. Vous avez les tableaux, je vous ai mis à droite des photos tirées de Sortir à Paris. Donc encore une fois, je ferai ça vendredi aussi. Et des sculptures, des cubes, que je vous ai mis ici, une photo prise de haut, ça c'est sur ces musées Guimet, et qui sont en fait, pour moi c'est ça qui en tout cas me parle, c'est que vous avez une relation entre l'art pictural, ces grandes toiles noires et blanches qui déploient, on dirait un univers microscopique, voilà, comparé à ces grandes sculptures cubiques là, qui sont installées au sol, je vais vous montrer la photo après, qui sont elles plutôt l'univers macroscopique. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'univers, pour le coup avec un grand U. Et qui sont disposées comme ça, ces grandes sculptures, un peu comme un Big Bang, là, réparties au milieu de la taille. Alors, elles ne sont pas réparties n'importe comment, vous allez voir la photo, parce qu'elles sont réparties par ordre de taille. Donc c'est un Big Bang, mais un Big Bang organisé. Et qui s'organise surtout par rapport aux tableaux qui sont représentés sur les murs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, notamment les cubes au milieu, donc qui, encore une fois, sont plutôt en lien avec l'univers, vont aussi donner l'idée de représenter un volcan en éruption. Et donc cette éruption qui va faire éclater un peu comme la lave, qui va faire éclater ces cubes un peu partout. Vous allez voir, ça peut faire penser aussi à Minecraft, pour ceux qui jouent, ou d'autres jeux aussi cubiques. Voilà, représentation de ces fameux cubes qui sont organisés. Lui-même les a posés, photo en droite, donc ça n'a pas été balancé comme ça, c'est pas des cubes qu'on a mis. Tout ça, ça a été pensé. Et puis moi, ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est le côté texture. Donc le côté texture du matériau, puisque ces formes, comme vous voyez, vous pouvez le voir, ont été peintes au même titre que les œuvres que j'ai pu vous présenter avant, qui sont des œuvres donc picturales, accrochées au mur, mais qui ont de la texture, qui ont de la vie. Et tout ça, ça a été peint. Et voilà, on est dans un univers, vous allez rentrer dans cette rotonde, je vais rentrer dans cette rotonde,
je vais essayer de le faire en vidéo pour vous, encore une fois, vous donner cette impression de rentrer dans ce lieu unique, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'y aller, dans l'univers. Voilà, dans l'univers, et vous allez être vous au milieu de tout ça. Je vous lis ici les quelques petites lignes qui sont sur le site du Musée Guimet, qui ont été aussi dans le communiqué de presse et rédigées donc par Claire Bettinelli, que je salue, qui gère plein de choses au Musée Guimet, dont la programmation, scénographie, et Henri-François de Bayeux, qui est un critique. Sur cette œuvre, c'est toutes les formes géométriques rectilignes, toiles, faces des cubes sont les réceptacles de mondes circulaires non figuratifs ou grouillent en relief à leur surface, comme dans une vue au microscope, des cellules, du plancton ou des spermatozoïdes. Se déroule alors sous nos yeux l'évolution d'une forme de vie, le développement d'un métabolisme, quelque chose de l'ordre d'une mitose, d'une cytolyse. Donc, vous voyez pourquoi je vous l'ai mis, c'est parce que je trouve que par rapport au côté très brut de la matière, en tout cas du rendu que Park Dong-soo a voulu rendre, du rendu qu'il a voulu rendre, bref, de ce côté très roche, brut, minéral, on est entre le macro et le micro, on a ces textures peintes là sur le dessus qui nous font penser, exactement comme ce qui est dit ici, à l'évolution d'une forme de vie. On a l'impression d'avoir de la vie entre les tableaux. Je vous les remets avant. Je crois que j'ai une autre photo aussi tirée d'un site, là, photo par Anne-Frédéric Fer, où vous avez ces tableaux et vous avez les cubes. Donc il y a un vrai répondant entre les œuvres, répondant entre les matériaux, répondant entre le travail de texture, travail des couleurs, travail de ce que, encore une fois, du fond, et pas que de la forme, mais du fond. Et c'est vraiment une œuvre complète, et c'est une installation. Voilà, c'est une installation, vous allez pouvoir tourner autour, regarder de près, et encore une fois, je trouve que c'est une œuvre, on n'a pas besoin de mettre des mots dessus, et elle se comprend par elle-même. C'est ça qui est assez étonnant. En tout cas, je trouve. Voilà, donc vraiment, je vous invite à aller voir son œuvre, cette carte blanche, au Musée Guimet. C'est visible jusqu'au 18 septembre. Je vous ai présenté aussi ici d'autres œuvres qui font suite, finalement, à ce que je viens de vous montrer. Qui sont, donc vous avez à droite un des tableaux qui est notamment représenté au Musée Guimet. Donc tout ça issu de /galerie. Alors je vous invite à vous rapprocher de la galerie, d'aller voir sur le site de la galerie différentes œuvres. Et voilà, alors on est sur quelque chose qui, pareil, c'est de la spontanéité, ça nous parle, c'est un lien entre l'homme, l'univers. Est-ce qu'il a voulu notamment sur le tableau qui est à gauche, représenter quelque chose de très microscopique, et donc pour le coup zoomer, ou bien est-ce qu'on est dans le macro? Voilà, c'est toutes les questions qui peuvent se poser. On peut se projeter aussi le noir, le travail du noir dans l'art pictural, c'est quelque chose qui est aussi profond pour le spectateur qui regarde, qui va s'enfoncer dans ce noir, qui va oublier toutes ces idées. Donc là on rentre vraiment dans la méditation, dans le vécu, l'instant présent. Donc là, le côté plutôt spirituel, on va se perdre dans ces tableaux. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On va se perdre aussi bien dans le détail que dans ces noirs très profonds qui vont nous aspirer pour essayer de comprendre ces surfaces. Ils nous emmènent un peu comme l'espace, comme l'univers. Là, on imagine de partir dans l'espace. Donc voilà. J'espère que cette petite présentation de Park Dong-soo, son œuvre, vous a plu. Je trouve encore une fois que c'est un artiste qui est très intéressant. C'est un artiste du ressenti, surtout. Je pense que je pourrais faire d'autres focus sur lui quand il aura d'autres expositions, mais là je voulais aussi faire un focus sur cette œuvre-là. Si vous allez voir cette carte blanche, comme ça vous allez ressentir pour le coup l'univers. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, sur l'œuvre de Park Dong-soo, sur cette œuvre-là en particulier. Si je puis répondre, avec grand plaisir. Si je ne peux pas répondre, je contacterai les équipes du Musée Guimet, où Claire pourra très probablement me répondre, voire Park Dong-soo, je suis sûr,
qui pourra aussi y répondre. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Je vous donne rendez-vous alors vendredi pour du contenu sur cette exposition, par exemple, mais aussi évidemment sur l'exposition Médecine d'Asie. Théoriquement, je peux faire un live pour la montrer, donc évidemment, je parlerai moins fort puisque je n'aurai pas la chance de faire un live et des vidéos solo comme cher Samuel Etienne, que je salue, qui était génial cette vidéo, ce live au musée Guimet, c'était unique. Mais bon, voilà. Si je peux faire des vidéos d'une partie en live et vous montrer ça, et ben écoutez, je le ferai. Sinon, de toute façon, ce sera des petites vidéos en mode TikTok, format court. Mais l'idée, c'est voilà, vous donner envie d'aller voir ces belles expositions. Et puis surtout, donner aussi, si je peux, la possibilité aux non-parisiens qui ne pourront pas forcément se déplacer jusqu'en septembre sur Paris, et ben, de vous faire vivre l'exposition Médecine d'Asie et puis surtout cette carte blanche qui vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Si vous avez des artistes, des œuvres que vous souhaitez que je traite comme ça sur des instants, des moments culture, une fois par semaine, donc lundi ou mardi, ben, n'hésitez pas. Je suis joignable, vous pouvez me contacter en DM sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Je suis partout, je suis joignable. Kogai-san, vous ne pouvez pas me rater. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis peut-être rendez-vous au musée Guimet. En tout cas, si vous y êtes vendredi, j'y serai. Voilà, avec grand plaisir. À bonne soirée, à bientôt. Ciao.